Bienvenue à tous dans l'épisode 4, on est à la Ponta da Piedad. Hier soir j'ai passé une des pires nuits du voyage, il y avait genre 30 moustiques dans ma voiture, c'était une horreur. Du coup j'ai bougé un peu tôt et ça vaut le coup. Parce qu'il n'y a pas grand monde et c'est déjà magnifique. J'ai hésité à vous filmer quand il y avait les moustiques dans ma voiture, mais ça les aurait attirés encore plus. En gros j'étais en boule sous ma couette pour pas qu'ils me piquent. C'était une horreur, j'avais tellement chaud. Mais du coup pour vous dire à quel point je suis plein de bonnes vibes pendant ce voyage, je me dis que j'ai passé la pire nuit du voyage et que ce soir j'ai un Airbnb qui m'attend et c'est pour encore mieux le déguster bien proprement. Putain, moi qui suis un peu friand de falaises et de la mer, je peux vous dire que ces falaises là elles sont insane. C'est tellement beau. C'est magnifique encore une fois. Waouh, le Portugal, dis donc. Gros coup de cœur quand même. Et en gros, il y a une balade comme ça sur des petites passerelles en bois. Et sinon, moi depuis tout à l'heure, je sors un peu et hop là. Et il y a des petits sentiers là qui partent un peu partout. Et je crois que c'est le mieux à faire en fait. Il faut se perdre un peu dans les petits sentiers. Des fois, tu arrives au bout d'un chemin, il y a un trou devant toi. Tu prends des trucs un peu risqués, mais je crois que c'est vraiment le seul moyen pour voir vraiment en bas les petites criques et tout ça. Comme ça par exemple. Je vois tellement de trucs de ouf là en ce moment. J'ai peur que ça devienne la routine. Comment je vais faire après quand je vais rentrer moi dans ma campagne là. C'est incroyable. Bon, du coup c'est là-bas la petite grotte là, comme vous avez pu le voir. Par contre c'est très touristique, c'est un petit enfer. Moi je suis en paddle là, c'est la première fois que j'en fais. Et en fait il y a des bateaux qui arrivent à fond à côté, c'est ce genre de bateau là-bas là. Et ils te font des grosses vagues dans ta gueule, du coup tu prends trop cher. Et en vrai dedans ils font arriver les gens, ils les refont partir, c'est une usine, c'est pas ouf comme expérience. Mais l'endroit est magnifique quoi. J'avais quand même envie de voir à quoi ça ressemblait vu que tout le monde en parle. Donc c'est fait. Mon maillot non plus, il a pas trop kiffé le petit voyage en paddle là, dans les trucs touristiques. Ah le con. Je crois que je me suis emballé sur le Airbnb. J'ai carrément un garage. J'ai pas été encore voir dedans, on va aller voir ensemble. Le délire, frère. J'ai payé 40 balles. J'ai carrément une maison. Ok. Des escaliers en marbre. Je vais prendre les clés. Ah oui, c'est ça qu'elle m'a dit. En gros, pour activer l'électricité, il faut que je fasse ça. Ok, nice. C'est très grand. On commence par le plus important. Ok. Ok, bah je crois que je peux inviter du monde. J'ai même une terrasse, les frères. Wow, c'est immense. Qui rejoint la chambre. Je vais bien. Mon lit. Oh frère, il n'y a plus besoin de plier les jambes. Oh non. My god. Oh yes. Oh oui. Yes.
Ça se prenne un kirikou. Ah oui. Bon les gars, les douches, c'est clairement la meilleure invention de l'homme après les frites. Comment ça fait trop du bien. Ça repart pour 3000 vlogs là. On va profiter d'un truc qu'il y a aussi dans le Airbnb. Évidemment il y en a une. Évidemment il y a une piscine. Bon, vu que j'ai pris un Airbnb, je me suis dit, tant qu'à être tout bien, tout propre, là on se met les vacances un peu dans le voyage. Donc je me suis pris un petit resto pour ce soir, le premier depuis mon départ. Ça va faire kiffer. Bon, 1 heure plus tard, je sors du resto. Comment ça fait du bien de manger chaud. Et la bière, ça j'ai filmé. Ça fait quelques temps que je fais des petits tête-à-tête avec moi-même de temps en temps, des petits restos tout seul. C'est hyper agréable. Sauf que là, il a pris le truc tête-à-tête tout seul, il a pris comme si j'étais 2 personnes, frère. Il m'a mis 3000 plats. J'ai pris des photos. Mais c'était super bon. Du coup, j'ai goûté des sardines frites. Je suis pas très sardine de base, mais là, c'était très bon. Il y avait presque un petit goût beurré. C'était délicieux. Et en plat principal, j'ai pris un xéram. C'est une sorte de soupe de farine de maïs, si j'ai bien compris. C'était avec des crevettes là. J'ai pris uniquement parce qu'il y avait écrit le mot crevette. J'avais pas compris que c'était un plat typique, mais c'était pas mal du tout. Et le moment le plus attendu. Je vais clairement me poser longtemps dans le lit. Regarder des vidéos. Peut-être m'endormir tout de suite. Demain on va à Séville. Il y a un peu plus de 3 heures de route. Il y a une petite rivière rouge à voir sur le chemin, la Rio Tino. Je sais pas ce que ça va donner, mais on va regarder à quoi ça ressemble. Je vous dis à demain. Viens avec moi dans la Clio, monsieur le lit. Salut les potes. Putain, je crois que prendre un Airbnb, c'était la meilleure décision de ce début de voyage. Je suis ressourcé là. Ça se voit peut-être pas. Ça fait trop du bien. C'est vrai que ça casse un peu quand même tous ces trajets, tous ces dodos dans la voiture. Donc faire des petits breaks comme ça, c'est tout bénef. Aujourd'hui, on va à Séville. Let's go. Je viens d'arriver les gars à la Rio Tino. Mais j'ai pris une douche hier, putain. Et du coup c'est une rivière avec une eau rouge orangée un peu. Et apparemment c'est parce qu'il y a plein de cuivre dedans. Donc je pense pas que c'est une bonne idée de se baigner. Et c'est pour ça que la vase elle est un peu dégueu, le truc qu'il y a sur ma sandale. Après si vous avez un peu la flemme de vous déplacer en Espagne pour voir une rivière rouge, je comprendrais. Mais il faut savoir que moi dans les crevettes que j'ai mangées hier soir, ils avaient mis un peu de paprika dans la sauce et ça fait exactement la même couleur. Ouais, ça sert à rien de voyager, hein. C'est pollué pour rien. Les grands chefs ils disent souvent le voyage c'est surtout dans l'assiette. Oh ta gueule. En vrai c'est stylé quand même. J'ai vraiment montré le moins beau. Je viens d'arriver à Séville. Oh là là. Comment c'est galère pour conduire dedans. Je sais pas, il y a toutes les routes qui étaient bloquées, toutes les stations-service qui étaient bloquées. C'était une catastrophe. Et en plus, regardez le spot que j'ai pour ce soir. Ça fait pas trop rêver quoi. Donc là, je me tâte à buter la ville jusqu'à ce soir. Et à me tailler. On verra. Par contre c'est hyper stylé. Waouh. Clac encore. Très très beau. Très très beau. Je pense que c'est une
belles places que j'ai vues de ma vie quand même. Il y a beaucoup de monde, mais c'est très très beau. Il y a un vrai mood de chill. On commence à arriver dans les petites rues comme j'aime. Un peu scred. Franchement, Séville, c'est très très beau. Là, je pense que je vais faire un peu vite fait dans la ville, c'est dommage, mais je pense que c'est plutôt une ville à venir entre potes, se poser dans les bars et chiller un peu. Séville, notre relation a très mal commencé. Putain, petite claque. Je t'adore, j'ai un gros coup de cœur. C'est trop beau. Du coup, je pouvais pas partir ce soir. Je suis resté, j'ai mis mon meilleur outfit du voyage. Et je retourne dans Séville, manger un petit truc. Profiter un peu, quoi. J'espère qu'on a senti le malaise quand j'ai fait ça. My God. Vrai mood de cette ville, j'adore. Je vais essayer de vous montrer mon faible niveau d'espagnol. ¿Es posible la cuenta, por favor? ¿Para pagar? Sí, la cuenta. La cuenta. Muchas gracias. La tarjeta. Perdona per mi mal espagnol. Ah, no pasa nada. Ça, c'est de la démonstration. Je suis prêt pour faire ma vie ici, je crois. Non. C'est quand même marrant de se dire que je suis dans une ville et que je vais dormir dans ma caisse. Alors que je flippais de dormir dedans il y a quelques jours. Comme quoi. En tout cas, Séville, gros kiff, vraiment. Là, j'étais en train de faire mon petit montage, en train de manger des tapas. Très bon d'ailleurs. Un régal. Et je pense qu'on va couper l'épisode ici. Et demain, je vais à Tarifa, tout au sud de l'Espagne. L'endroit le plus proche du Maroc. J'ai trop hâte. Quand tu rentres dans la ville, t'as l'impression d'arriver à un mélange entre Saint-Nazaire et Concarneau. J'ai vu l'Afrique pour la première fois de ma vie de la voiture là. Oh là 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 là. Je crois que c'est le moment le plus down du voyage. Grotto della Pino.